Et nous terminons ce message, cette thématique sur le thème du pardon, un gros sujet. Un sujet qui m'a permis de me rappeler certaines choses, certaines histoires, notre position par rapport au pardon, et bien plus encore. Au moment où j'ai écrit ce message, au moment où j'ai commencé à écrire ce message, il y avait toute cette actualité, la grosse actualité que nous connaissons, avec ce fait divers, j'en ai parlé dimanche dernier, des faits divers graves quand même, cette jeune enfant qui a été assassinée, on a retrouvé démembrée, découpée. Il y avait aussi cette jeune fille à la sortie d'une boîte de nuit qui s'est fait agresser. Et une actualité, un fait aussi qui m'a marqué, c'est cette histoire que vous avez certainement entendue dans les journaux, dans les magazines. Cette maman qui a entendu un bruit suspect dans la chambre de sa fille, qui est montée voir et elle a découvert un homme, un adolescent qui était en train d'abuser sexuellement de sa petite fille. Elle s'est mise à hurler. L'individu s'est enfui. Elle a téléphoné à son mari. Le papa est sorti du travail en vitesse. Il est retourné chez lui et effectivement, ils ont été portés plainte à la police et il a trouvé que la police manquait, n'était pas, comment dire, ça bougeait pas trop, c'était pas sérieux, ça bougeait pas assez à son goût. Alors ce papa, que va-t-il faire ? Il va prendre quelques copains avec lui, il va partir à la chasse. Et il va retrouver cet individu, il va le frictionner, dans le jargon, il va le démonter un petit peu, il va lui faire comprendre que c'était pas une bonne idée de faire ça à son enfant. Alors il y a deux camps qui vont s'opposer à cela. Et le premier, ce seront ceux qui diront que dans un état de droit, nous n'avons pas le droit de faire justice nous-mêmes. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle nous vivons, on doit respecter la loi, on doit respecter son institution. Et il y a le deuxième camp qui dit, tu touches à mon enfant, t'es mort. Tu touches à ma vie. Moi, c'est pas grave. Et quelque part, nous tous que nous sommes ici, nous, c'est pas grave. On a le dos large, le dos solide. On peut accepter, nous avons tous, à certains moments dans nos vies, accepté des coups durs, des blessures, des insultes, des affronts. Nous avons tous vécu ça. Et même peut-être le chrétien, en particulier, le chrétien a subi. Comment réagirions-nous si on touchait à notre enfant ? Et c'est pour ça que le pardon, c'est un thème qui est si difficile. On peut pardonner une offense qui nous a été faite, mais c'est tellement dur de pardonner lorsque l'offense touche les personnes de notre chair que nous aimons le plus. C'est tellement dur. Moi, en toute sincérité, si je suis à la chair, je ne peux pas mentir. Et en toute sincérité, je ne sais pas quelle aurait été ma réaction. Si Linda m'avait dit, voilà, il se passe quelque chose, on a fait du mal à Rémi, je ne peux pas dire comment j'aurais réagi. Il y a 20 ans en arrière, je peux vous dire comment j'aurais réagi. Mais même encore maintenant, je ne peux pas vous affirmer ma position et de quelle manière j'aurais réagi si on avait touché à mon enfant. Je ne peux pas l'affirmer. Et c'est pour ça que le pardon et le titre de ce message, c'est le pardon surnaturel. Parce que c'est surnaturel de pardonner dans des conditions comme cela. Le véritable pardon est surnaturel. Et j'aime beaucoup ce chant et nous l'avons chanté plusieurs fois pendant cette thématique. Jésus, apprends-moi à vivre selon ton esprit. Mais le véritable pardon, c'est ça, c'est de dire, Seigneur, à un moment donné, apprends-moi à pardonner selon ton cœur. Seigneur, apprends-moi à pardonner selon ton esprit. Seigneur, apprends-moi ton amour selon ton esprit. Parce que moi, humainement parlant, à un certain moment, ça cale. J'arrive pas à avancer. J'arriverai pas à pardonner ce qui a été fait là, c'est pas possible. J'arriverai pas à aimer cette personne, c'est pas possible. C'est trop profond. Alors Seigneur, par ton esprit, apprends-moi ton amour. Apprends-moi par ton esprit la patience. Par ton esprit, Seigneur, apprends-moi à vivre selon ton esprit. Alors nous prenons la suite et la fin de cette thématique sur le pardon, la troisième partie de Philémon. Et tout au long de cette thématique, le livre de Philémon, nous l'avons divisé en trois parties. C'est la troisième ici. La première partie, nous avons vu à travers le livre de Philémon le caractère de celui qui pardonne. Et nous avons vu, Philémon avait le souci du Seigneur. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'appelle un compagnon d'œuvre, un bon compagnon d'œuvre. Philémon avait aussi le souci de l'Église.
Il aimait l'Église. Quand on aime l'Église, on aime la communion fraternelle, forcément. Et quand on pardonne, on protège la communion fraternelle, on protège l'amour. Sa maison était l'Église de Colosse. Refuser de pardonner, c'est mettre à mal la relation, ça brise les liens. Il avait le souci de la gloire de Dieu. Il connaissait les textes. L'apôtre Paul en avait fait un apôtre. Il lui avait appris l'évangile, il connaissait les textes, donc il avait toutes les armes en main pour pouvoir pardonner. Et quel témoignage devant Dieu et devant le monde lorsque nous pardonnons à quelqu'un. Et nous avons vu aussi ensemble, dans la deuxième partie de ce message, de cette thématique, la façon d'agir pour pardonner. C'est-à-dire déjà accueillir l'autre. L'apôtre Paul va demander à Onésime de retourner auprès de son maître afin qu'il puisse le reprendre à son service. Eh bien, accueillir l'autre, accepter de le revoir, d'avoir contact avec lui, même si celui-ci nous a blessés, nous a fait du tort, c'est la première étape et c'est déjà bien. Chercher aussi à rétablir les choses, assumer les conséquences de ses actes. Ça, c'est important. Onésime va avoir cette relation, il va assumer les conséquences de ses actes. Il a certainement volé son maître pour financer son départ, nous l'avons vu ensemble. Eh bien, il va avoir cette envie de retourner auprès de son maître pour réparer la justice, si cela est possible. Et nous allons voir aujourd'hui, pour terminer cette thématique, les raisons, les motifs de le faire. Et nous allons voir les quelques points, nous allons, en conclusion, terminer cette lettre. Et nous allons prendre les derniers versets du livre de Philémon, de 19 à 25. Livre de Philémon 19 à 25. « C'est de ma propre main, nous dit Paul, c'est de ma propre main que je t'écris ces mots. Moi, Paul, je te rembourserai. Je n'ai certes pas à te rappeler que toi, tu me dois ta propre vie. Oui, frère, je t'en prie, accorde-moi cette faveur pour l'amour du Seigneur. Réconforte mon cœur au nom de notre communion avec le Christ. Je suis convaincu, au moment où je t'écris, que tu feras ce que je te demande. Je sais même que tu feras encore plus. En même temps, prépare-moi une chambre, car j'espère que, grâce à vos prières, je vous serai rendu. » Et il fait cette salutation finale. « Épaphras, qui est en prison et avec moi, à cause de Jésus-Christ, t'adresse ces salutations, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes compagnons de travail. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Amen. L'épître de Philémon, c'est quand même une drôle d'histoire. Quand on regarde, quand on fait le tour, quand on lit cette lettre. C'est une drôle d'histoire parce que ça relie deux hommes, un maître et son esclave. Nous ne connaissons pas les raisons qui ont poussé Onésime à fuir son maître. Nous ne les connaissons pas. Onésime avait peut-être mal interprété les textes de la parole de Dieu. Peut-être avait-il mal compris lorsque Paul parle de liberté. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes émancipés. Peut-être a-t-il mal compris ces textes. Peut-être a-t-il cru que, en devenant chrétien, il allait être libre et complètement émancipé de son maître. Philémon était peut-être aussi un mauvais maître. Peut-être le battait-il, comme c'était usage et coutume sur les esclaves de l'époque. Et si de nos jours, eh bien, quelqu'un qui serait dans la détresse, un esclave, un prisonnier, s'était évadé, comment réagirions-nous? Est-ce qu'on lui dirait, écoute, retourne vers tes maîtres? Ou est-ce qu'on le cacherait pour éviter qu'il lui arrive quelque chose? Peut-être ferions-nous comme ces passeurs d'hommes pendant la guerre, peut-être le prendrions-nous avec nous et nous l'aiderions peut-être à passer la frontière, afin qu'il puisse vivre une vie libre. Est-ce qu'on l'aiderait à s'échapper, comme ceux qui ont aidé les Juifs pendant la guerre? Pourquoi Paul n'a-t-il pas agi comme ça? Pourquoi Paul n'a-t-il pas pris position contre l'esclavage? Revenons sur le contexte de cette lettre. Paul n'agit pas de manière insensée. Et lorsque Paul dit ou fait quelque chose, il le fait toujours dans un cadre bien particulier. Dans l'Antiquité, l'esclavage était une base économique importante pour Rome. Les esclaves travaillaient, ont bâti, ont construit
C'était une base économique qui était importante. Certains d'ailleurs sont nés esclaves. Ils ont vécu comme esclaves. Ils ont grandi comme esclaves, ils se sont mariés avec des esclaves, ils ont eu des enfants qui à leur tour étaient devenus esclaves, et certains n'ont jamais connu la liberté. Des générations d'esclaves. Et la loi n'avait pour eux aucune considération. L'esclave n'était pas un être humain, l'esclave était un objet, vivant, mais un objet, que l'on pouvait donner, que l'on pouvait échanger. Je pouvais le donner pour rembourser une dette. Il n'avait aucun droit légal. Et quand on y réfléchit, pourquoi l'apôtre Paul ne s'est pas opposé à cela? S'il l'avait fait, ça aurait été le chaos. Voilà pourquoi Paul ne s'oppose pas à l'esclavage. S'il l'avait fait, ça aurait été le chaos. Il y aurait eu un soulèvement de la part des esclaves qui aurait été durement repris de la part des autorités romaines. La paix romaine n'était pas si paisible que ça, la Pax Romana. On connaît, on a déjà vu ce film, Spartacus. Et de quelle manière, c'était en quelle année? En moins 73 avant Jésus-Christ. Ce personnage a vraiment existé. Il y a eu un vrai soulèvement de la part des esclaves. Et ce soulèvement était durement repris. De quelle manière, souvent, on crucifiait les esclaves en fuite, ou ceux qui avaient commis un vol, un meurtre, on les crucifiait le long de la voie romaine, histoire de montrer aux passants, regarde, ce qu'il en coûte de désobéir à Rome. Et Paul, ça le savait. Paul ne s'oppose pas à l'esclavage. Et il ne demande pas non plus à Philémon d'abolir Onésime. Il ne demande pas de lui rendre la liberté. Paul veut que le changement vienne de l'intérieur. Paul ne dit pas que Onésime doit être affranchi ou que l'esclavage est mauvais. Il demande que Philémon reconsidère sa vision pour le voir non plus comme un objet, mais pour voir Onésime comme un frère en Christ. Parce que le christianisme, ce n'est pas seulement la relation que nous avons avec Dieu. Le christianisme, c'est une relation que nous avons les uns envers les autres. Et la foi, elle s'accompagne toujours d'actions qui attestent la présence de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi le christianisme a toujours eu un effet positif sur la société. Pas besoin d'interdire l'esclavage. Si chacun, en laissant l'être nouveau qui vit en nous, agit selon la puissance de l'esprit, l'esclavage va s'éteindre de lui-même. Mais c'est vrai qu'il y a encore du boulot. Le changement vient de l'intérieur. Lorsque nous voyons ici aux actualités de quelle manière les radicaux écologiques agissent en détruisant, en prenant possession, en abîmant certains cadres dans les musées, on peut se poser la question, est-ce que pour se faire comprendre, est-ce qu'il faut casser? Est-ce que pour se faire comprendre, on doit abîmer? Est-ce que pour se faire comprendre, il faut agir comme dans l'extrême? Bien, le christianisme, ce n'est pas ça. Il ne nous est pas demandé de prendre les armes, il nous est demandé de laisser l'homme nouveau agir. Laisser l'homme nouveau agir. Le changement vient de l'intérieur. La vie chrétienne, ce n'est pas un changement qui vient par la révolution, c'est un changement qui vient de l'intérieur. Un respect, une soumission les uns pour les autres. Autrefois, la femme était dominée par l'homme. La femme n'avait le droit de ne rien dire. Elle ne pouvait pas enseigner, elle ne pouvait pas étudier la parole. Eh bien, grâce au christianisme, toutes ces choses vont changer. Les enfants n'avaient absolument le droit de ne rien dire, de ne rien faire. Ils devaient obéir aux parents. Les esclaves devaient se taire. Et l'apôtre Paul rappelle ceci dans Colossiens 3,18. « Femmes, soyez soumises à vos maris, mais, maris, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. » C'est révolutionnaire ça pour l'époque. « Enfants, obéissez à vos parents, mais, pères, n'irritez pas vos enfants. » Serviteurs ou esclaves, obéissez à vos maîtres, mais celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a d'exception pour personne.
une vie d'obéissance et de soumission les uns aux autres. C'est ce que Paul demande à Philémon. Philémon, c'est plus un esclave. Maintenant, c'est ton frère en Christ. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Les choses ne changeront pas par un soulèvement social, mais c'est l'individu transformé. Un individu transformé, le renouvellement de l'esprit. C'est ça qui changera le comportement. Et c'est ça qui changera la société. Alors il y a du travail. Laissez Christ vivre en nous. Vous imaginez le monde si chaque personne dans le monde laissait l'Esprit Saint, laissait Christ vivre. Quel monde fabuleux, nous. Il y a du travail. Remarquez aussi de quelle manière Dieu utilise une situation négative pour en faire une bénédiction. Dieu se sert d'actions d'hommes, de femmes, et même lorsque nous péchons, Dieu arrive à transformer le mal en bien. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde toujours. Et ça, c'est merveilleux. Prenez l'exemple de Paul. À l'époque, il s'appelait Saül de Tarse. Lui qui a participé à la lapidation d'Étienne. Parce qu'il a participé, hein. Il a tenu les vêtements de ceux qui ont lapidé Étienne. Il a participé quelque part activement. Actuellement, dans le code pénal de nos jours, on appelle ça la complicité par aide ou par assistance. Eh bien, Paul, qui a participé à la lapidation d'Étienne, eh bien, à l'heure actuelle, les deux sont des amis réunis auprès de Christ pour la vie éternelle. Dieu a transformé cette action, ce péché, pour en faire surabonder sa grâce. Paul et Étienne sont maintenant tous les deux amis éternellement aux côtés de Christ. Et bien de la même manière, en s'enfuyant de son maître, en le volant peut-être, eh bien Onésime a été conduit par Dieu. Je pense que sincèrement, Onésime a été conduit par Dieu vers Paul, afin que Paul puisse conduire à son tour Onésime vers Christ. Et c'est pour ça que d'ailleurs au verset 15 de l'épître du livre de Philémon, il est écrit « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. » Dieu a transformé cette situation négative, une situation de péché, pour en faire une bénédiction. Sa grâce a surabondé. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est magnifique hein, quand on y réfléchit. Ça veut dire que peut-être qu'une personne avec qui on est dans les embrouilles, avec qui ça ne marche pas actuellement, eh bien vous ne savez pas ce que le futur lui réserve. Peut-être qu'une personne actuellement, et vous vous dites, cette personne-là, c'est impossible, ça ne colle pas, ça ne marche pas, eh bien peut-être que pour l'éternité, on sera ensemble. Les voies du Seigneur sont impénétrables, comme on le dit souvent. Revenons aussi sur la façon d'agir et de quelle manière Paul va régler l'acquittement de la dette. Nous l'avons vu ensemble. Hein. Le processus dans le pardon, la restitution, c'est-à-dire rendre ce qui a été, rendre l'offense. Si j'ai offensé, si j'ai volé, je dois rendre l'argent. Ça fait partie du processus du pardon. Je peux demander pardon à ma sœur parce que j'ai abîmé sa voiture en me garant, en faisant un créneau, c'est pas vrai. Mais si de l'autre côté, si je ne participe pas pour réparer les dégâts, mon pardon n'est pas vraiment officiel, on va dire. Quelque part, je dois rendre, je dois restituer ce qui était abîmé. Alors, Onésime n'avait certainement pas les moyens de rendre l'argent, de rendre les biens. Il n'avait certainement pas les moyens. Il a financé son départ, certainement, et il n'avait certainement plus d'argent. Eh bien, Paul va se charger de restituer les biens à la place d'Onésime. Et il le dit d'ailleurs au verset 19, « Tu te dois toi-même à moi. » Paul dit en fait, je vais mettre l'argent qu'il te doit sur mon propre compte, mais rappelle-toi, tu te dois toi-même à moi. Parce que Philémon a envers Paul une dette aussi. Une dette non pas matérielle, mais éternelle. En le reprenant à son compte, Onésime
la dette d'Onésime, Paul a envers Philémon une dette non plus matérielle, mais éternelle. Philémon a une dette matérielle, il doit de l'argent. Paul lui doit de l'argent, il prend la dette d'Onésime à son compte. Mais Philémon a envers Paul une dette éternelle, parce que c'est Paul qui a conduit Philémon à Christ. Une dette que Philémon ne pourra jamais s'acquitter. Et si on y réfléchit à cela, nous avons tous, autant que nous sommes, une dette éternelle envers quelqu'un. Quand on y réfléchit. Je veux dire, le jour où tu m'as fait rentrer, il y a 20 ans de cela, tu ne m'as pas fait seulement rentrer dans un bâtiment, tu m'as fait rentrer dans la grâce de Dieu. Et cette dette que j'ai envers toi, mais elle est éternelle. J'ai envers chacun, chaque frère et sœur ici présent, mais envers mon frère qui a prié pour moi avec ma grand-mère, mais ma dette envers lui, elle est éternelle. Je ne pourrai jamais la rendre. Envers tous ceux qui ont participé, qui m'ont aidé dans l'enseignement, dans l'apprentissage de la parole, dans l'étude de la parole, ma dette envers vous est éternelle. Et si on y réfléchit, nous avons tous envers quelqu'un une dette éternelle. Alors si j'ai une dette éternelle envers des frères qui m'ont appris, qui m'ont fait mûrir dans la maturité spirituelle, mais est-ce qu'une dette d'argent ou est-ce qu'une autre dette matérielle a encore de la valeur? Si je suis incapable de rembourser une dette si précieuse, eh bien, est-ce que moi, je ne peux pas, en contrepartie, oublier quelque chose qui est matériel et me dire, je dois tellement à ces gens-là, alors que je ne pourrai jamais leur rendre? Est-ce que un conflit, est-ce que une voiture cabossée, est-ce que ce genre de choses, est-ce que je ne peux pas passer au-dessus? Est-ce que je ne peux pas effacer l'ardoise, moi qui ai une si grande dette envers d'autres personnes? Et nous l'avons tous, cette dette. Je pense que nous avons tous au fond du cœur un frère qui n'est peut-être plus présent ici, mais qui a participé à ce que je suis devenu. De plus, lorsque nous pouvons, lorsqu'il est possible, bien évidemment, comme à l'image de l'apôtre Paul, comme Paul a pu le faire, être un partenaire de réconciliation. Paul n'avait rien à gagner dans ce conflit. Il a été un partenaire de réconciliation entre Onésime et Philémon. Il a même été encore plus loin en prenant la dette à son compte. Est-ce qu'à ce moment-là, nous ne ressemblons pas à Christ? Lui qui s'est donné pour nous, qui a payé la dette pour nous, pour que nous puissions avoir la part auprès du Père. Il a payé le prix de notre réconciliation. Est-ce que lorsque nous intervenons comme ça, en partenaire de réconciliation, est-ce que nous ne ressemblons pas à ce moment-là encore plus à Christ? Devenons des partenaires de réconciliation dans un conflit. Devenons tous, nous pouvons tous être des partenaires de réconciliation. Au verset 20, Paul dit à Philémon, « Tranquillise mon cœur en Christ. » Et c'est vrai que nous pouvons, lorsque nous pardonnons à un frère, à une sœur, nous pouvons être une bénédiction pour ce frère, pour cette sœur, pour l'assemblée en général. Parce qu'un conflit dans une assemblée, c'est toujours douloureux, un conflit. On est d'accord, hein? Lorsqu'il y a dans une assemblée, ou même au travail, je crois que nous avons tous vécu cela au travail avec des collègues. Lorsqu'il y a un conflit entre collègues, c'est négatif, c'est pas bon. C'est pas bon. Le travail ne se fait pas, il y a une tension, il y a de l'électricité dans l'air, ça ne va pas. Eh bien, dans une assemblée, c'est la même chose. Lorsqu'il y a un conflit dans une assemblée, ça se sent. La communion, elle est fausse. La communion, elle est fausse parce que le problème, il est latent. Il bouillonne, il n'est jamais complètement réparé, ça bouillonne. Et encore plus pour les conducteurs spirituels qui ont à charge l'Église. C'est toujours douloureux pour ceux et celles qui ont la charge de l'Église de savoir que dans leur assemblée, des frères, des sœurs sont en conflit. C'est toujours douloureux, ça. Et l'apôtre Paul demande « Tranquillise mon cœur en Christ ». Lorsque l'église de Warkini a fermé ses portes, je discutais avec un frère que vous connaissez, Samy, et il me disait quelle souffrance parce que cette église où j'y ai participé, j'ai été quelque part, il y a eu un tricot qui a été fait, un dessin qui a été fait. Eh bien, voir qu'à cause d'un conflit, cette église puisse fermer, c'est un peu comme si on avait détricoté l'œuvre d'une vie.
Et je me dis, mais quelle souffrance de la part de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour que ça puisse fonctionner, de savoir qu'un conflit a pu détricoter l'œuvre d'une vie. Et l'apôtre Paul, c'est ça, je pense, qu'il veut dire en disant « Tranquillise mon cœur en Christ ». Tranquillise mon cœur en Christ. Fais en sorte que l'église de Colosse, elle puisse tourner, elle puisse fonctionner. Répare tant que ça peut être réparé. C'est toi qui as les clés en main. Le pardon, c'est à toi de le faire, c'est à toi de le donner. Si tu ne le donnes pas, ça ne va pas fonctionner. Alors tranquillise mon cœur en Christ. Et ça, je crois que dans une assemblée, nous avons tous une part de responsabilité. Et quelque part, même Christ nous le dit encore aujourd'hui, tranquillisez mon cœur. Qu'un conflit ne soit pas la source d'une séparation, tranquillisez mon cœur. Mais après, hélas, je trouve que c'est très, très, très habilement mené de la part de Paul par rapport à Philémon, parce que quelque part, Philémon est mis au pied du mur. Parce que Paul lui dit « Prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu. » En fin de compte, il lui dit, sous-entendu, « Je vais venir pour vérifier moi-même si tu as pris la bonne décision. » Alors là, à mon avis, Philémon, il devait trembler. Philémon devait trembler. Il n'y avait pas d'autre choix pour lui de faire ce qui lui avait été demandé. « Prépare-moi un logement parce que je vais quand même venir voir. » Je ne te donne pas et à aucun moment, je t'ai donné d'obligation, d'ordre ou quoi que ce soit. Je ne t'ai obligé, je ne t'ai pas obligé, je ne te demande même pas de pardonner. Mais quand même, je vais venir voir si tu as pris la bonne décision. Et là, nous sommes aussi face à quelque chose qui est un motif puissant pour pardonner, quand on y réfléchit. C'est que quand notre conducteur spirituel, le pasteur, un ancien, demande quelque chose, eh bien, il faut peut-être parfois obéir. Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre des comptes. » Paul, en fait, demande quand même à Philémon de pardonner. Il n'oblige pas, il ne commande pas, mais il veut quand même aller vérifier pour voir si la bonne décision a été prise. Et là, je pense aussi que lorsque quelqu'un, un frère plus mature spirituellement, nous donne un conseil, ça vaut la peine parfois d'écouter. Oui, mais tu te rends compte, Paul, tu te rends compte de ce qu'il m'a fait? Oui, mais fais-moi confiance. Écoute les conseils que je te donne. Et ma tâche, c'est de te mener, de te conduire quelque part, comme un pasteur doit conduire ses brebis, ses moutons. Ne sois pas un bélier, ne sois pas une tête dure. Écoute les conseils que je te donne. Et je crois que c'est sage d'obéir à ces conducteurs spirituels. Et là, à ce moment-là, Paul met en avant d'autres vérités, Et il fait mention de 5 hommes importants. Ce ne sont pas n'importe qui. Il y a Épaphras. Il est certainement l'un des fondateurs de l'église de Colosse, parce que Épaphras est un Colossien. Et il doit certainement connaître Philémon. Il est décrit dans Colossiens 1,7 comme un bien-aimé compagnon de service. Lorsque Paul le dit, ça doit être quelqu'un d'important. Dans Colossiens 4, 12 à 13, il dit aussi, et nous apprenons que c'est un homme qui est consacré à la prière, avec une bonne occupation pastorale. Et à mon avis, Épaphras doit être au courant de la situation, du problème entre Onésime et Philémon. Et il parle aussi de Marc, certainement le cousin de Barnabas, l'auteur de l'évangile que nous connaissons, qui porte aussi son nom. C'est lui qui a entraîné la séparation entre Paul et Barnabas, si vous relisez dans le livre des Actes. Mais Marc a changé. Ce n'est plus l'homme d'avant, il a grandi en maturité. Et d'ailleurs, Paul fera appel à lui peu de temps avant sa mort. Vous le voyez dans 2 Timothée 4, 11. Relisez ce verset. Marc est devenu un pilier de l'Église, un pilier de l'Évangile. Aristarque, certainement d'origine juive, natif de Thessalonie. Et c'est aussi un bien-aimé compagnon d'œuvre. Il était avec Paul dans les moments les plus difficiles, comme l'émeute à Éphèse et le naufrage en mer. Il a toujours été présent, Aristarque. Relisez là aussi le livre des Actes. Il est maintenant prisonnier avec Paul à Rome. Il est prêt à vivre
la même vie que Paul. Il y a Démas, pardon. Alors lui, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'au moment critique, il a laissé tomber Paul pour vivre avec le monde. Mais à ce moment-là, certainement, si Paul en fait mention, il est certainement encore aux côtés de Paul. Et je me dis, bon, est-ce qu'on peut en vouloir à Démas? Effectivement, il a abandonné Paul dans les moments compliqués, mais est-ce que nous, si l'Église était persécutée, est-ce que nous serions des Marc, des Luc, des Aristarques, ou est-ce que nous serions des Démas? Est-ce que nous accepterions la souffrance pour l'Évangile? Je ne vais pas le juger trop facilement, Démas. Et il y a Luc, bien évidemment, le médecin bien-aimé, l'ami fidèle, loyal, l'auteur du 3e évangile. Alors, en le citant, Paul rappelle déjà dans un premier temps, écoute, ces hommes sont au courant certainement de la situation, eh bien, tu leur dois quelque part aussi des explications. Si tu ne pardonnes pas, fais attention, ils sont au courant de la situation, ils sont préoccupés de la situation certainement. Alors, ils t'encouragent à prendre la bonne décision. Écoute-les aussi. Prends la bonne décision, ça demande réflexion. Mais il y a aussi quelque part une autre chose, c'est que si quelqu'un me donne un conseil, je ne l'écoute pas. Mais si une deuxième personne me donne le même conseil, là, ça doit normalement commencer à me travailler. Si une troisième personne me donne le même conseil, peut-être que le Seigneur veut me dire quelque chose. Si 5 personnes me donnent le même bon conseil, là, ça doit franchement faire résonner une sirène d'alarme. Une lampe doit s'allumer dans ma tête. Parce que généralement, quand on a le nez dans le guidon, vous connaissez l'expression, le nez dans le guidon, c'est-à-dire quand on est occupé, quand on est concentré sur un objectif ou sur une préoccupation, c'est difficile d'avoir du recul. Mais quand des personnes autour de nous nous disent, écoute, la situation, nous sommes un peu plus à l'écart de cela, mais on comprend ce que tu vis, fais attention, tu ne le vois peut-être pas, mais tu vas droit dans le mur, mon gars. Alors écoute les conseils, écoute les bons conseils. Quand quelqu'un vous dit, écoute-nous, la position que tu prends n'est pas bonne, tu fonces droit dans le mur, il faut parfois éviter de se borner, et il faut parfois écouter. Et Paul va terminer par cette magnifique bénédiction, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et dans votre esprit. Une très belle bénédiction. Alors en conclusion, au final, nous ne connaissons pas la fin de cette histoire. Nous ne savons pas si Philémon va prendre la bonne décision ou si il va prendre et choisir la mauvaise décision. Moi, je pense que Philémon va pardonner pour le bien de l'Évangile. Je me dis que si le Saint-Esprit qui a été à l'initiative de cette lettre, s'il a consacré toute cette lettre au pardon, je me dis que c'est un message qui doit retentir pour nous encore aujourd'hui, pour les hommes, pour les femmes. Le pardon, cette puissance qui libère, cette puissance remarquable. Paul le savait, Philémon doit le savoir aussi, a dû le savoir aussi. Et Paul veut nous encourager, veut encourager tous les hommes, toutes les femmes en Christ à méditer sur le pardon. Ce pardon, cette force qui libère, cette force surnaturelle. Après, maintenant, connaissez-vous la différence entre un homme sage et un homme intelligent? C'est un député français qui a, à l'Assemblée nationale, posé cette question. Et personnellement, ça m'a interpellé. Un homme intelligent sait se sortir d'un problème, alors que l'homme sage a su l'éviter. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de ne pas avoir à demander pardon. C'est de faire en sorte de n'avoir jamais de conflit avec les autres. Parce qu'on peut demander pardon, et d'ailleurs on peut même le recevoir, mais les blessures, elles restent quand même là. Si j'étais offensé, si j'ai été blessé, mon frère me demande pardon, je vais lui accorder mon pardon, mais la blessure, elle sera toujours là. Nous avons tous entendu ces histoires des personnes qui ont vécu la Shoah, qui ont été dans les camps, et qui malgré tout, à la fin, ont pardonné à leurs tortionnaires. Nous connaissons ce genre d'histoire. Mais il n'empêche, le tatouage est toujours là. Les blessures sont toujours là.
C'est un peu comme si vous prenez une feuille de papier, vous la chiffonnez. Vous demandez pardon, et bien vous essayez de la refaire bien droite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous essayez de la défroisser, eh bien, vous n'arriverez jamais à la rendre complètement plate. Il y aura toujours des marques. Il y aura toujours des marques de chiffonnage. Il faut être conscient et être honnête envers soi-même. Soyons des hommes sages. Évitons l'incendie pour ne pas avoir à l'éteindre. Évitons de créer un incendie pour ne pas l'avoir à éteindre. Et je terminerai par cela, Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons, mais je vais le prendre et rentrer dans ce verset. Soyons bons les uns pour les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. En effet, Seigneur, lorsqu'on fait le tour de nos vies, nous avons été blessés certainement, les uns plus que les autres. Nous vivons des moments difficiles, la vie chrétienne n'est pas facile, mais nous sommes pécheurs avant tout. Et toi, Seigneur, tu nous as pardonné. Tu nous as pardonné toute notre vie, Seigneur, tout ce qui n'était pas à ta gloire. Et à l'heure maintenant, tu nous demandes de vivre selon ton esprit. Tu nous demandes d'aimer selon ton esprit, de pardonner selon ton esprit. Et tout cela, Seigneur, pour nous, c'est surnaturel. Pour nous, c'est surnaturel parce que, humainement parlant, nous avons encore ce vieil homme qui est toujours présent en nous. Alors, Seigneur, aide-nous à vivre selon ta volonté, Seigneur, à faire ta volonté, non pas la nôtre, à avoir à l'image de Philémon l'amour pour l'Église, l'amour pour les uns, pour les autres, à avoir cette vie. Que notre vie puisse être un témoignage fort pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Seigneur, sois loué, que ma vie soit une louange à ta gloire, que notre vie soit une louange à ta gloire. Et apprends-nous, Seigneur, à vivre encore une fois selon ton esprit. Amen.